Les secrets du trading révélés, maîtrisez votre mentalité. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes clés du trading pour vous aider à réussir sur les marchés financiers. On me demande souvent, Graham, quel est le secret du trading? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une stratégie magique ou un indicateur secret. Le vrai secret, c'est votre mentalité. Vous voyez, le trading, c'est 90% de psychologie et 10% de stratégie. La plupart des traders débutants se concentrent uniquement sur les aspects techniques, les graphiques, les indicateurs, sans réaliser que leur plus grand obstacle, c'est eux-mêmes. Alors, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre esprit et à découvrir comment maîtriser votre mentalité pour devenir un trader performant. Attachez vos ceintures, ça va swinguer. Les marchés, un océan d'incertitudes. Avant même de parler de stratégie ou d'indicateurs, il est crucial de comprendre la nature même des marchés financiers. Oubliez l'idée d'un système prévisible et contrôlable. Les marchés sont par essence aléatoires et imprévisibles. Imaginez un immense océan, ballotté par des vents imprévisibles. Impossible de contrôler les vagues ou les tempêtes. Le trading, c'est naviguer sur cet océan, apprendre à anticiper les mouvements et surtout, à s'adapter en permanence. Laissez-moi vous dire une chose. Quiconque prétend prédire l'avenir des marchés vous ment. Le marché n'est ni votre ami, ni votre ennemi. C'est une force neutre, gouvernée par l'offre et la demande, influencée par des millions de facteurs. Votre but n'est pas de prédire l'avenir, mais de développer une approche statistique, de gérer le risque et de naviguer dans l'incertitude avec confiance. Piège émotionnel. Quand notre cerveau nous joue des coups, notre cerveau est notre meilleur allié, mais aussi notre pire ennemi en trading. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour éviter les pertes et rechercher le plaisir immédiat. Et devinez quoi? Le trading est un terrain miné d'émotions fortes. La peur de perdre, cette boule au ventre qui vous paralyse lorsque vos positions virent au rouge. La cupidité, ce désir insatiable de toujours vouloir plus qui vous pousse à prendre des risques inconsidérés. Ces émotions sont des pièges redoutables. Elles vous font agir de manière irrationnelle, vous poussant à vendre trop tôt par peur ou à rester accroché à une position perdante par entêtement. Le secret? Apprendre à reconnaître ces émotions, à les comprendre et surtout à ne pas les laisser dicter vos actions. Astuce pour réussir. Devenez le capitaine de vos émotions. Alors, comment faire pour naviguer dans cet océan d'incertitude sans se laisser submerger par les émotions? La première étape est d'adopter une mentalité probabiliste. Oubliez l'idée de gagner à chaque fois. Le trading est un jeu de probabilité. Votre objectif n'est pas de gagner chaque bataille, mais de gagner la guerre sur le long terme. Deuxièmement, acceptez les pertes comme une partie intégrante du jeu. Oui, vous avez bien entendu. Les pertes font partie du processus d'apprentissage. L'important, c'est de les limiter, d'en tirer des leçons et de repartir de plus belle. Enfin, concentrez-vous sur la constance plutôt que sur les résultats immédiats. Le succès en trading, c'est comme construire une maison, brique par brique, avec patience et discipline. Chapitre 4. Reprogrammation mentale. Rebooter. Votre cerveau pour le succès. Reprogrammer sa mentalité pour le trading, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est difficile, ça demande des efforts conscients. Mais avec le temps et la pratique, ça devient naturel, automatique. Premier principe, accepter l'incertitude. Intégrez le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le marché fera ce qu'il veut quand il le veut. Deuxièmement, apprenez à gérer vos émotions. Identifiez vos déclencheurs émotionnels et mettez en place des stratégies pour y faire face. Respiration profonde, pause, éloignez-vous de l'écran. Troisièmement, cultivez la discipline. Suivez votre plan de trading, même lorsque vos émotions vous crient de faire autrement.
La discipline, c'est la clé de la constance et donc du succès à long terme. Chapitre 5. La mentalité. Probabiliste. Votre arme secrète pour affronter le marché. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous pouvoir prédire avec certitude le résultat d'un seul lancer de pièces? Bien sûr que non. Pourtant, sur 100 lancers, vous savez qu'il y aura approximativement 50% de face et 50% de pile. Le trading, c'est un peu comme lancer une pièce, mais avec des probabilités biaisées en votre faveur grâce à votre stratégie. Vous ne pouvez pas savoir si un trade en particulier sera gagnant, mais vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté sur le long terme. L'erreur classique des débutants, c'est de chercher à tout prix à prédire le prochain mouvement du marché. Oubliez ça. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, votre stratégie, votre gestion du risque et votre état d'esprit. Rappelez-vous, un trade est aléatoire, mais une série de trades, si elle est basée sur une stratégie solide et appliquée avec discipline, devient statistique. Et c'est là que réside la clé du succès. Chapitre 6. Exploiter son edge, votre avantage concurrentiel sur le marché. En trading, votre edge, c'est votre avantage concurrentiel. C'est ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées, basées sur une analyse objective du marché. Votre edge peut être une stratégie de trading, un système de gestion du risque, ou même votre propre psychologie. Une fois que vous avez identifié votre edge, votre mission est claire. L'appliquer avec discipline, sans émotion, jour après jour. N'essayez pas de réinventer la roue à chaque trade. Faites confiance à votre système et laissez-le faire son travail. Acceptez les séries de pertes. Oui, vous allez en avoir, c'est inévitable. L'important, c'est de ne pas laisser ces pertes affecter votre jugement. Ne modifiez pas les règles du jeu en cours de route. Restez concentré sur votre stratégie et sur le long terme. Rappelez-vous, le marché est un marathon, pas un sprint. Imaginez un instant un archer olympique. Pensez-vous qu'il se laisse distraire par le bruit de la foule, par la pression de la compétition? Bien sûr que non. Il est dans sa bulle, concentré sur sa cible, sur sa routine, sur ses sensations. En trading, vous avez besoin du même niveau de concentration, de la même discipline mentale. Vous avez besoin d'un cadre de référence solide qui vous guide dans vos actions, quelles que soient les conditions du marché. Ce cadre de référence, ce sont vos règles, vos principes, vos limites. C'est votre plan de trading écrit noir sur blanc que vous suivez à la lettre, sans exception. N'oubliez jamais, le marché est un maître manipulateur. Il teste vos émotions, vos faiblesses, vos doutes. Votre cadre de référence, c'est votre armure, votre protection contre ces manipulations. Le succès en trading, ce n'est pas une question de chance, de talent inné ou d'informations secrètes. C'est avant tout une question de croyance. Les traders qui réussissent partagent un ensemble de croyances fondamentales qui guident leurs actions et leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Première croyance, acceptez que tout peut arriver sur les marchés. N'essayez pas de tout contrôler, concentrez-vous sur la gestion du risque. Deuxième croyance, ne cherchez pas à prédire le marché, exploitez votre edge. Votre stratégie est votre boussole, votre discipline est votre gouvernail. Troisième croyance, il n'y a pas d'erreur, seulement des résultats aléatoires. Apprenez de chaque trade, qu'il soit gagnant ou perdant, et adaptez votre approche si nécessaire. Quatrième croyance, assumez la responsabilité totale de vos résultats. Ne blâmez pas le marché, les autres traders ou la malchance. Vous êtes le seul maître à bord de votre trading. Cinquième croyance, le marché est neutre, ni favorable, ni hostile. C'est à vous de vous adapter à ces mouvements, de saisir les opportunités et de gérer les risques. La consistance, c'est le saint graal du trading. C'est ce qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des réalisateurs,
La consistance, c'est la capacité à reproduire des résultats positifs sur le long terme à travers les hauts et les bas du marché. Comment développer cette précieuse consistance? Tout commence par un cadre clair et précis, votre plan de trading. Ce document doit définir votre stratégie, votre gestion du risque, vos points d'entrée et de sortie et vos objectifs. Deuxièmement, l'entraînement. Comme un athlète de haut niveau, vous devez vous entraîner régulièrement pour ancrer les bons réflexes, améliorer votre timing et renforcer votre discipline. Utilisez un simulateur de trading ou un compte démo pour vous entraîner sans risque. Troisièmement, l'analyse objective. Après chaque session de trading, prenez le temps d'analyser vos trades, qu'ils soient gagnants ou perdants. Identifiez ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré et ajustez votre approche si nécessaire. Imaginez un état de concentration totale, où le temps semble s'arrêter, où les distractions disparaissent, où vous êtes totalement immergé dans l'instant présent. C'est la zone, cet état de flow optimal, où les performances atteignent des niveaux exceptionnels. Atteindre la zone en trading, c'est possible, mais cela demande du travail et de la pratique. Voici quelques clés pour vous y aider. Éliminez les croyances limitantes. Croyez en vos capacités, en votre stratégie, en votre potentiel de réussite. Adoptez une mentalité probabiliste. Acceptez l'incertitude. Concentrez-vous sur le processus et non sur les résultats à court terme. Pratiquez la discipline jusqu'à l'automatisme. Suivez votre plan de trading avec rigueur, même lorsque vos émotions vous disent le contraire. Acceptez en permanence l'incertitude. Le marché est imprévisible. Apprenez à être à l'aise avec ça. Détachez-vous émotionnellement des résultats. Ne laissez pas vos émotions dicter vos actions. Suivez rigoureusement votre plan de trading. C'est votre feuille de route vers le succès. Observez vos comportements pour éviter les dérives. Soyez conscient de vos biais psychologiques et mettez en place des garde-fous. Lâchez prise et abandonnez le besoin de contrôle. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser. Appliquez votre stratégie mécaniquement. Ne laissez pas vos émotions influencer vos décisions. Faites preuve d'humilité face au marché. Ne le sous-estimez jamais, respectez sa puissance et sa capacité à vous surprendre. Restez ancré dans l'instant présent. Ne ressassez pas le passé, ne spéculez pas sur l'avenir, concentrez-vous sur le moment présent. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour déverrouiller le potentiel de votre mentalité et transformer votre approche du trading. N'oubliez jamais que le succès sur les marchés financiers est un marathon, pas un sprint. Il demande de la patience, de la discipline, de la persévérance et une solide dose de développement personnel. Alors, entraînez votre esprit comme vous le feriez pour un muscle et observez vos résultats se transformer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le trading et la finance. À la prochaine!